L'existence de Dieu, une question qui n'est pas scientifique. L'histoire de la vie sur Terre montre que la vie s'en sort toujours. Du mal à comprendre qu'on puisse être attaché à la méthode, à l'explication la plus rationnelle du monde et avoir une foi de charbonnier. Bienvenue sur Aletheia. Quel a été le déclic qui vous a donné le goût de la science? Je crois qu'il y a deux déclics. Le premier déclic, c'est quand mes parents m'ont offert pour Noël une boîte qui s'appelait Biologie 2000. On pouvait faire plein d'expériences dedans. Et mon deuxième déclic, ça a sans doute été mon premier cours de sciences naturelles en 6e au collège de Biarritz avec un excellent professeur qui nous a fait les premières expériences de sciences naturelles de ma vie. J'ai trouvé ça extraordinaire et cette curiosité pour la science, les expériences, la découverte du monde ne m'a plus quitté depuis. Et justement, après plus de 30 ans à expliquer la science au grand public, avez-vous le sentiment qu'il est devenu plus difficile aujourd'hui de distinguer le vrai du faux? Oui, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de distinguer le vrai du faux qu'à l'époque où j'ai commencé Galen 6 en 1991, parce que à cette époque, la voix des scientifiques n'était pas remise en cause. Ce qu'ils disaient était vulgarisé par de grands médias, ça a ensuite infusé dans le grand public. Tandis qu'aujourd'hui, la voix des scientifiques n'est qu'une voix parmi d'autres. Il y a la voix, bien évidemment, depuis toujours des politiques, il y a celle d'influenceurs, il y a celle de youtubeurs, de tiktokers, voilà, toutes sortes d'acteurs qui parlent, dont les propos sont amplifiés par les réseaux sociaux, ils trouvent parfois une résonance, et la science est de plus en plus un discours, un paradigme parmi d'autres, alors qu'autrefois, quand j'ai commencé avec l'M6, personne ne contestait que la Terre soit ronde, alors qu'aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de platistes en France et dans le monde. Vous l'avez tous constaté, sous l'effet du stress ou de la colère, notre voix se modifie. Justement, il y a une question un peu éternelle, celle de la science et de l'existence de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé votre réponse sur ce point? Je pense que l'existence de Dieu est une question qui n'est pas scientifique, qui s'est posée à un certain moment à tous les hommes. Aujourd'hui, la science moderne, pour se développer, n'a pas besoin de répondre à cette question de manière précise. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui sont croyants, d'autres qui ne le sont pas. On est vraiment dans deux champs qui sont, à mon avis, radicalement différents. Il y a eu beaucoup de tentatives depuis très longtemps d'essayer, non pas de réconcilier Dieu et la science, mais de prouver ou d'infirmer l'existence de Dieu par la science. Je crois qu'elles sont toutes vaines. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en entend pas trop parler. Je crois qu'on est vraiment sur des plans qui sont très différents. Mais peut-on être à la fois profondément attaché à la raison scientifique et ouvert à une dimension spirituelle de l'existence? Honnêtement, je n'ai pas la réponse à la question. Moi, je suis intéressé toujours par le fait religieux. Après, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être attaché à la méthode, à l'explication la plus rationnelle du monde et avoir une foi de charbonnier. Mais là, encore une fois, je suis très mal placé pour répondre. Je pense que ça, c'est une question qu'il faut poser à chacun. Je ne sais pas s'il y a une réponse définitive. Je crois qu'on est vraiment sur des plans qui sont très différents. Et en même temps, nous vivons dans une société qui fait face aux nombreux défis. Je parle du climat, l'IA ou de la santé. Et qu'est-ce qui vous rend le plus confiant dans l'avenir? On va revenir à la vie, voilà, parce qu'aujourd'hui nous sommes la seule espèce soi-disant intelligente. Enfin, il faut vraiment mettre beaucoup de guillemets autour de ce mot-là. Sur Terre, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Peut-être qu'on a une existence qui est transitoire. Hein. L'homme moderne apparaît il y a 300 000 ans à peu près. Combien de temps il va durer? On n'en sait rien. L'histoire de la vie sur Terre montre que la vie s'en sort toujours. Et je crois finalement que c'est ça l'essentiel. La vie est belle, on vit un bon moment, on va sûrement se transformer. Que va donner l'allongement de la vie? Que va donner l'IA? Est-ce qu'on va arriver à résoudre la crise climatique qui est en train d'arriver sur nous à vitesse grand V? J'en sais rien du tout. Est-ce que nos enfants vivront plus heureux que nous? J'en sais rien du tout. Profitons de l'instant présent, voilà, et essayons de faire à peu près ce qu'il faut pour préserver les générations futures, mais ça, c'est toute notre histoire. Parmi toutes les réussites de votre vie, et je parle de la vie professionnelle comme personnelle, lesquelles comptent le plus aujourd'hui pour vous? Mes enfants, sans conteste. J'en ai 3, je suis fier de tous, et puis je suis maintenant père de 2 petits-enfants, voilà, qui font eux aussi ma fierté. Je crois que transmettre la vie, transmettre son héritage, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc de quoi je suis le plus fier? De mes enfants et maintenant de mes petits-enfants. Et j'ai une dernière question à vous poser. Si vous pouviez transmettre une seule conviction à vos enfants, à vos petits-enfants ou aux jeunes générations, quelle serait-elle? Je leur dirais, un peu comme dans la fable de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Ayez de l'ambition et soyez curieux.